Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci make-up, que j'ai acheté à Primark mais à Londres. Donc j'ai fait plusieurs vlogs sur ma chaîne, donc si vous ne les avez pas vus, je vous laisse à disposition dans le petit la playlist où il y a vraiment toutes tous les vlogs. Donc du coup j'espère que ils vous plairont si vous ne les avez pas vus. Et du coup j'ai tout ça à enfin tout ce qui est dans le sac à essayer. Bah je vous l'ai dit mais je suis allée chez Victoria's Secret, mais là c'est vraiment dans le sac. En tout cas il n'y a que des produits qui viennent de chez Primark. Donc on va tester ça ensemble et j'ai vraiment hâte de tester parce que c'est la première fois que je vais tester autant de produits de chez Primark. Donc croisons les doigts pour que ça me plaise, qu'il n'y ait pas trop de produits que je ne vais pas du tout utiliser. Donc je vous propose de poursuivre la vidéo maintenant. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo où je testais vraiment plein de produits que je n'avais jamais utilisés, et dont ce petit primer qui vient de chez Primark. Donc celui-là je vais pas l'utiliser parce que je connais, je l'ai pas acheté là-bas, mais c'était pour vous dire qu'il existait celui-là, et c'est un vitamine primer. Donc en fait il va permettre d'hydrater votre peau, donc c'est très important. Et du coup j'aurais pu la racheter là-bas, mais il existe une autre base. Donc cette fois-ci c'est la matte primer. Donc du coup c'est une base pour le teint qui va venir matifier la peau. Donc là je pense que c'est une couleur normale, mais j'espère que le fond de teint ça va aller. Celui que j'ai pris parce que hier soir j'ai mis de l'auto-bronzant, donc c'est pour ça que j'ai un petit teint à aller. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le prix à chaque fois que je vais utiliser un produit. Je vais vous dire le prix et on verra à la fin de la vidéo combien combien tous les produits vaut, en sachant que j'ai acheté vraiment tout, pour le teint, pour les yeux, pour les sourcils je sais pas, mais pour les lèvres. Donc franchement j'ai tout acheté. Et donc du coup ce petit primer est à 3 $. Non. Donc ce primer est à 3 livres. Dans la barre d'infos je vous répertorierai tous les produits et je vous remettrai donc le prix en livres et également en euros. Je pense que ça doit faire 4 € parce que celui-là je l'ai acheté 4 €. Donc je pense que c'est ça. En tout cas c'est très joli niveau packaging, donc on va l'ouvrir de ce pas. Donc du coup c'est une basket blanche, enfin transparente. Je sens que ça lisse ma peau déjà quand je l'applique. Voilà, on va prendre un petit miroir pour voir ça de plus près. Donc, je sais pas si... Déjà ce que je peux vous dire c'est qu'elle fait pas de petits pots. J'avoue que je vois pas trop de différence. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. Mais donc là je rajoute des produits pour voir s'il y a vraiment une différence ou pas. Bon, pour le moment je ne vois pas de différence. Donc voilà. On joue des zooms. Du coup, pour le moment je vois pas de différence. On va voir avec le fond de teint. Et donc du coup, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est une bébé crème parce que j'ai pas vraiment trouvé de fond de teint à proprement parler. Donc c'est la My Perfect Color bébé crème. Complexion Perfector Light Medium Coverage. Donc en gros, ça dit que ça a une couvrance moyenne avec un SPH de 25. Donc, et c'est en teinte Cool Sand. Donc j'espère que ça va être... À mon avis ça va être 10 fois trop blanc. Donc du coup c'est à 4 livres. On va tester ça tout de suite. Hop. Il n'y a pas de senteur particulière. Voilà. Du coup, je vais quand même vous rapprocher un peu. Donc c'est parti. J'estompe ça avec mon Beauty Blender. Bon bah niveau couleur pour l'instant, je sens que ça va. Bon après c'est une bébé crème donc du coup ça va pas apporter la couvrance que je souhaiterais.
Du coup, de l'appliquer au Beauty Blender, j'ai l'impression que ça fait des traces. Enfin, ça fait des petites peaux qui sont en fond. Mais écoutez, on va appliquer ça au doigt, même si j'aime pas trop. Comme un reblender tout ça. Bon, même avec de l'auto-bronzant, je trouve que niveau teinte, on est bon. C'est sûr que ce sera mieux quand j'aurai pas d'auto-bronzant. Mais... Donc, ce que j'en pense... Je vois pas le côté matifiant de la base par contre. Je rajouterais bien une couche, mais... Celui-là, on voit bien que j'ai mon côté glowy comme d'habitude. Et là, de ce côté-là, on voit un peu. Bon, c'est beaucoup mieux à la main. Après, je sais pas si ça vient du fait que j'ai commencé par ce côté-là et du coup, étant donné que j'ai de la base matifiante, ça pèle un petit peu. Donc, je sais pas par rapport à ça. Mais... oh, mais j'ai pas mis mes bagues. Mais sinon, niveau couleur, c'est parfait. Niveau couvrance, c'est bien aussi. Après, c'est sûr que si vous cherchez une extrême couvrance, enfin une couvrance pour camoufler vos boutons, je pense pas que ce soit idéal d'acheter une bébé crème. Dans tous les cas, c'est pas idéal d'acheter une bébé crème quand vous avez ce type de peau sujet aux boutons. Mais là, pour moi, franchement, j'aime beaucoup. Niveau couvrance, non, ça va. En même temps, j'ai passé une semaine sans me maquiller beaucoup le teint, donc j'ai rajouté une couche pour voir si ça couvre encore plus. Parce qu'il y a certains fonds de teint qui existent, plus vous mettez de couches, plus c'est couvrant. J'ai pas l'impression que ça va apporter plus de couvrance, mais bon. Donc du coup maintenant on va passer à l'anti-cerne, donc qui est le Medium Courage Vitamine E and Aloe Vera. Donc il y a l'aloe vera dedans, donc ça c'est ce qu'il y a les indications on va dire, et c'est le My Perfect Color pareil, donc liquid concealer en teinte Cool Scents, j'ai pris la même teinte sans le vouloir, et il est à 2 livres, donc soit 3 € je pense. Bon, ben j'ai arrivé à l'ouvrir. Non franchement la teinte je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Je suis assez choquée. Donc du coup on ouvre. C'est un pinceau qui est assez plat. Voilà, qui est vraiment tout plat. Du coup là je viens de l'appliquer au niveau des cernes évidemment. Vous voyez que j'étire la matière, je reprends pas dans le pinceau parce qu'en plus il y en a assez. Je pense que vous n'êtes pas obligé de replonger l'anti-cerne dedans, ce qui est pas mal du tout. Et on va blender tout ça avec le Beauty Blender. Du coup, il est facile à estomper. C'est vraiment de la même couleur que le fond de teint. Donc, niveau couvrance, ça va, mais je vais remettre vraiment un tout petit peu parce que je trouve que ça camoufle pas assez. Bon, ça va en fait niveau couvrance. C'est vraiment quand même assez léger, je trouve. Mais ça camoufle bien ce que j'ai envie et en plus, comment dire, c'est vraiment un anti-cerne que je vous conseille, surtout si vous êtes plutôt du genre à pas trop vous maquiller le teint, que ça reste assez naturel. Mais voilà ce que je pense. Franchement les packaging de la marque c'est vraiment très sobre, donc c'est pas mal du tout. On va passer à la poudre et je vais... Donc du coup c'est ça, cette petite poudre, c'est la Banana Powder, Standy Powder. Donc c'est vraiment une poudre qui va venir sceller l'anti-cerne et le teint aussi un peu. Donc c'est pour tous les types de peau, donc c'est pas mal et c'est à 4 litres. Ouais, c'est des petits trous. Hop. Par contre, ce qui va être embêtant, c'est que le bouchon est vraiment minuscule. Sana, je crois qu'elle l'avait testé dans une de ses vidéos et justement, ça lui posait un petit problème. Bon, et je pense que ça va me poser un problème aussi, parce que du coup, là, je vais baker un peu mon anti-cerne. Donc ça va être... je sais pas comment je m'y prends. Bon, ouais, ça va dans le bouchon du coup. Donc là, je vais vraiment où il y a de l'anti-cerne. Du coup, le temps que ça pose un petit peu... oui, donc pour l'appliquer d'abord, avant de vous quitter pour faire mes sourcils. Moi je l'ai appliqué avec un Beauty Blender qui est sec, du coup voilà. Et après on va venir estomper avec un pinceau. Donc là je fais mes sourcils, on se retrouve juste après.
Du coup voilà, mes sourcils sont faits, maintenant on va pouvoir estomper le baking. Hop. Par contre quand vous allez appliquer la poudre dans le bouchon, faites vraiment très attention parce que c'est assez, enfin ça coule assez vite, donc du coup ça évitera que vous en mettez partout. Mais franchement le bouchon c'est vraiment pas pratique. Voilà. Donc ce que je pense de cette petite poudre. Ouais, déjà niveau teinte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes banane pour les poudres. Donc franchement c'est super bien. J'ai l'impression qu'elle marque un peu la sécheresse. Parce que là je suis sèche ici et je trouve que ça marque un peu. C'est dommage. Non, je ne saurais pas trop vous dire ce que je pense de cette poudre. À part qu'elle la sèche certaines parties de mon visage qui sont déjà secs. Surtout là. De toute façon, au cours de la journée, je vous ferai des petits updates pour vous dire ce que je pense de des produits. Du coup, si j'ai pas le temps de vous présenter tous les produits, de tester tous les produits, je vous les présenterai dans mon haul. Donc n'hésitez pas à rester branchés et à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment simple, vous avez un petit bouton s'abonner juste en dessous, ou à la fin de la vidéo vous allez avoir un petit rond avec ma tête dedans, donc vous aurez juste à cliquer dessus. Lorsque vous allez vous abonner, n'oubliez pas d'activer la notification pour recevoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Maintenant on va prendre ce petit bronzer donc qui est de la marque Bronze, je dirais Bronze Queen. Donc c'est un bronzer qui est mat. Ah, la teinte c'est Sunrise je pense. Et il vaut 2 livres. Oh, j'ai galéré. Donc hop. Par contre niveau odeur ça sent le chimique. Je prends un petit pinceau angle. J'espère que la teinte ça va aller. Oh bah ça a l'air bon la teinte. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, le rendu et tout, franchement il est bien. Je l'aime beaucoup ce petit bronzer. Pour le moment c'est mon petit coup de cœur de cette vidéo. Franchement c'est pas mal du tout. On va appliquer un blush. Donc c'est le blush Eye Pigment Blush. Je pense que mon niveau d'accent anglais n'est pas beau du tout. Donc du coup c'est un bronzer. Donc c'est la première fois que je vais me mettre un bronzer de cette teinte là. Donc on va voir s'il est bien. Et il m'a coûté 1,50 livre. Et c'est en teinte Adore. Adorette. Donc, très poudreux déjà. Oh mon dieu. Il est vraiment très pigmenté. Franchement, faites super gaffe si vous l'achetez. Franchement, il est pas mal pigmenté. Donc ça va, il s'applique bien. Il s'estompe plutôt pas mal non plus. Franchement, c'est un bon point. Mais c'est pas le genre de couleur que je porterais en hiver. Parce que je pense que c'est vraiment une teinte qui va vraiment aux peaux métisses, voire noires. Mais là, ça va que j'ai un peu de ton bronzant, parce que sinon, je sais pas ce que ça aurait donné. Que dire à part que niveau couleur, c'est pas trop ça qui est ça. Je ne sais pas, il va falloir voir quoi les yeux seront faits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, highlighter, on va déjà passer aux yeux et on reviendra sur l'highlighter après. Moi j'ai rendu amener l'eau, tant pis. Donc il y avait plusieurs palettes, dont celle-là qui existe en plusieurs teintes. Et celle-là, je l'ai pris en teinte. Donc du coup c'est la The Berry Edit, donc qui est à 2 livres 50. C'est vraiment des tout petits fards, mais qui sont pas mal du tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai vraiment rechargé un petit peu en faisant en sorte que j'ai assez de batterie jusqu'à la fin. Je voulais juste revenir parce que du coup j'ai déjà fait un œil, je voulais juste revenir avant de vous faire un zoom sur mes yeux. Je voulais juste revenir sur le blush qui est déjà parti dans l'espace d'une vingtaine de minutes, même pas. On voit encore une petite trace, mais c'est vraiment très léger, donc je trouve ça dommage que le blush ne reste pas trop sur
sur les joues. Donc on verra si à la fin j'en rajoute un petit peu. Donc du coup je vais vous approcher de moi. Donc du coup c'est parti, on va commencer pour reproduire l'œil. Sur le même. Du coup j'ai pas mis de mascara intentionnellement parce que j'ai une paire de faux cils, donc du coup je voulais vraiment vous donner, et j'ai aussi un eyeliner, donc du coup je voulais vraiment vous donner mes premières impressions. Là c'est mes premières semi-premières impressions on va dire. Donc c'est parti, je viens prendre la première couleur, donc, qui est un blanc irisé avec des sous-tons, enfin avec des paillettes un peu roses. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même un petit côté irisé mais très léger avec ce blanc qui est plutôt irisé et bien rose mauve un petit peu. Ça me rappelle un highlighter que j'avais testé du coup de chez Primark. C'est exactement la même chose, c'était exactement la même couleur. Donc maintenant on va venir travailler un peu plus le creux de paupière, et je viens prendre et je vais venir utiliser la couleur qui est juste au milieu. Faites attention parce que c'est assez poudreux, voilà. Franchement j'ai fait cet œil là, il n'y a vraiment aucune chute, donc c'est pas mal du tout. Donc hop, Du coup, je viens l'appliquer dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours. on va venir estomper un peu. Ensuite on va venir utiliser la couleur qui est juste en dessous, donc qui est un prune plus foncé. Et je viens également le mettre au niveau de mon creux de paupière en faisant des allers-retours comme d'habitude. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de miroir par contre. Et je viens utiliser la couleur qui est juste là. Je viens en appliquer comme ceci en tapotant. Hop. Franchement c'est des très jolies couleurs, j'aime beaucoup. Les fards ne sont pas poudreux enfin il n'y a pas de chute quand vous les appliquez. Ils sont vraiment faciles à estomper, les couleurs, enfin la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Donc c'est pas mal du tout. Je viens utiliser cette couleur prune, vraiment très prune, très foncée, également avec des sous-tons irisés. En fait dans cette palette il n'y a que des tons irisés, il y a juste celle du milieu, celle que j'ai appliquée donc, au niveau de ma paupière mobile et immobile, qui est mat. Sinon toutes les autres sont irisées. Vraiment travailler le coin externe. Voilà, maintenant on va venir estomper. Là on va faire le ras de cils inférieur et je vais utiliser la couleur qui est juste là. Ensuite je vais venir appliquer la couleur foncée au niveau de mon ras de cils inférieur, mais très précisément et pas en allant jusqu'à la fin. Et là je vais revenir prendre cette couleur là que je viens réappliquer du centre de ma paupière. Et on estompe le tout. Je vais reprendre la toute première couleur donc qui est ici. Et je viens l'appliquer en dessous de mon arcade et au niveau de mon coin externe de mon œil. En fait la couleur blanche cache une autre couleur qui est vraiment très belle aussi. Dommage qu'il n'y ait pas de blanc non irisé ou un beige pour vraiment donner un coup de propre, une autre qu'une couleur lumineuse et pas blanche, avec des sous-tons plutôt roses également. Donc c'est parti, on va passer à l'eyeliner. Et j'ai une nouvelle fois beaucoup plus de batterie. Ça me saoule. Et là je vais prendre un petit eyeliner liquide qui est à... il n'y a pas de prix, parce qu'il est, il est à un livre je crois. La pointe est comme ceci. J'espère qu'il est bien. La pointe est dure. J'aime beaucoup, il est facile à appliquer. Très petite ailette que j'aime beaucoup. Donc on va faire l'autre côté, on va juste replonger un petit peu le pinceau. Franchement je suis pas douée avec l'eyeliner. Donc maintenant on va pouvoir passer au fossiles. J'ai deux paires, donc c'est bien, il y a la colle incluse et c'est à un livre. Et j'ai plutôt envie de prendre cela. Donc voilà à quoi ressemble le petit packaging. Écoutez, je vais mettre les fossiles hors caméra, comme ça je les remets à recharger un petit peu et ce sera beaucoup moins long niveau vidéo, et je reviens vers vous une fois que ces fossiles sont posés
et je vous dis ce que j'en pense. On va pouvoir finir par les lèvres et donc, du coup je vous retrouve tout de suite pour vous. Du coup là j'ai appliqué les faux cils, j'ai appliqué du mascara. Malheureusement je pourrais pas vous dire ce que j'en pense réellement, étant donné que je vais juste en appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur et je vais venir coller mes faux cils, enfin mes cils avec les faux cils. Et du coup j'ai pris le Volumizing Mascara Lasting Impact, donc qui est un mascara noir hein, et qui est à 1 livre. Donc hop, on va coller ça. La brosse est une brosse avec des poils classiques. Et du coup on vient en appliquer au niveau du ras de cils inférieur et on va coller la cils ensemble. Perso, le mascara, je le sens pas trop, déjà que pour faire le ras de cils inférieur, c'est compliqué, donc à voir une fois que j'aurai peut-être retiré mes faux cils au cours de la journée, je mettrai du mascara pour bien voir sa réelle capacité, sa réelle fonction. Donc voilà. Niveau application des faux cils, c'était vraiment très simple. J'ai dû couper 3 petits rangs de cils, parce que du coup c'était trop près de mon œil, donc du coup ça faisait pas naturel, alors que déjà que les faux cils sont pas naturels du tout, c'est vraiment très allongé. Franchement c'est bien. Niveau donc application très facile à appliquer, la colle plutôt bien, j'ai l'impression que ça va tenir assez longtemps. Du coup c'est une colle qui est incluse avec les faux cils. Et pour information, les faux cils c'est les Third Try, donc voilà pour ça. Et franchement très facile à appliquer. J'ai l'impression que ça gratte un petit peu. On voit pas trop mon ailette, du coup si vous appliquez ce genre de mascara, ce genre de faux cils qui sont grands et larges un peu comme ça sur le côté, évitez de tracer un trait sinon ça le gâche un petit peu. Du coup ce qu'on va faire, on va remettre un petit peu de blush parce que malheureusement il est parti. Maintenant on va pouvoir passer à l'highlighter. C'est la Glow Palette Highlight Skull Check Palette. Je l'ai eu à 5 livres. Donc voilà la petite palette et l'intérieur. Comme ceci. Du coup, j'ai utilisé ce blush là donc qui est plutôt dans les tons or, pinceau et là donc la pigmentation. Elle est pas mal du tout. Oh, j'aime beaucoup. Là ça... Il est grave beau. J'aime trop. Aujourd'hui là également. Avec le reste de ce qu'il y a sur le pinceau. Et franchement, il est grave pétant avec le cercle. Là vous pensez que... Je pense que vous avez pensé que ça fait vraiment très... pas naturel du tout. Mais quand on regarde bien sans... J'ai coupé la lumière. En fait, même sans la lumière, elle est vraiment très pigmentée. Là, il n'y a vraiment pas de cercle lumineux, je suis vraiment à la lumière naturelle. Là, il y a la lumière du jour. Je sais que ça fait foncé là. Voilà, je vais rallumer un petit peu pour que vous voyez mieux le reste. Et on va pouvoir finir par les lèvres. Et j'en ai 2. On va rester dans le rose encore. Là, je l'ai eu à 2 livres. Et c'est le Super Matte Liquid Lipstick Eye Pigment Color and Matte Finish. Voilà à quoi ressemble le petit packaging. Ah la brosse est pas commune, regardez. Elle est très en... Elle remonte. Bon, on teste. Je vais déjà vous faire un swatch. Oh, belle couleur. Il est très flash, hein. La couleur est vraiment magnifique. Avant de conclure la vidéo, je vais vous donner mes produits chouchous et mes petites déceptions, parce qu'il y a quand même une ou deux déceptions du coup. Je vais commencer par les tops. Du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est le bronzer, parce que la teinte est vraiment
parfaite. J'aime beaucoup le rendu du rouge à lèvres, la couleur est vraiment magnifique. Petit inconvénient, c'est que ça a, là de loin ça se voit pas, mais de près, quand je vais vous rapprocher de près, donc juste là, vous voyez que ça file un peu dans les plis, mais sinon c'est pas grave. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est cette petite palette d'highlighter, surtout le doré, il est magnifique. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'eyeliner, parce que j'utilisais des feutres liner avant et j'aime pas du tout. Et franchement, j'aime beaucoup ce petit eyeliner parce qu'il trace vraiment très facilement il trace facilement le trait de liner. Il est très noir, ce que j'aime beaucoup, et franchement la mine est vraiment parfaite. Voilà ce que j'ai aimé, et évidemment la palette qui est toute mini et qui est très pratique à emporter dans un sac à main, donc c'est très bien pour ça. Et ensuite maintenant on va passer au flop. Ça, le primer pour matifier le teint, je trouve qu'il ne sert à rien. Parce que je trouve pas que mon teint soit matifié, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que mon teint est matifié. Et ce que je n'ai pas aimé également, c'est cette petite poudre, parce qu'elle a tendance à sécher la peau. Donc si vous avez des tendances à avoir la peau sèche, ne l'achetez pas, parce que moi je trouve que ça a vraiment asséché au niveau de là, et c'est là où je suis sèche en ce moment. Et ce que je n'ai pas trop aimé, bon, ça n'a rien à voir avec le blush parce qu'il est très bien et très pimenté, c'est tout ce qu'il faut, mais ce que je regrette, c'est que la couleur n'est pas adaptée à ma carnation, mais sinon je vais quand même continuer à l'utiliser, mais surtout pour la paupière, parce que je pense que c'est vraiment le plus simple. Enfin, je l'ai pas acheté pour rien non plus. Et niveau prix, si je ne dis pas de bêtises, on est aux alentours de 32 livres, donc c'est pas mal pour vraiment tout un tas de produits. Pour 12 produits, ça m'est revenu à 32 livres, donc ce qui est pas mal du tout. Il y a 3 produits que je n'ai pas utilisés, donc du coup que vous allez bientôt retrouver dans un haul. Dès qu'il sera sorti, si j'y pense, je reviendrai sur cette vidéo et je le mettrai dans un petit lit. Et du coup moi je vous laisse avec les petits updates, et je vais faire mon message de fin tout de suite, mais je vous laisse avec les petits updates avant, et on se retrouve maintenant. Donc juste avant de filmer mes plans de produits que vous avez vus pendant la vidéo, je voulais vous faire le petit update par rapport au fond de teint et tout. Donc le fond de teint, enfin la bébé crème n'a pas bougé plus que ça, voire pas du tout. Le bronzer, on peut voir qu'il y en a encore un petit peu. Le blush, vraiment très légèrement. Ça se voit que ça s'est estompé. Par contre, la lighter, il est aussi brillant que quand j'ai filmé de finir ma vidéo tout à l'heure. Concernant les faux cils, quand je venais juste de les mettre, je sentais que j'avais des faux cils et par moments j'oublie. Et à plusieurs reprises, je me suis dit, bah mince, est-ce qu'ils sont encore toujours là? Et ils sont toujours là. Mais franchement, la colle, elle colle super bien. Par rapport au fard à paupières, ils tiennent plutôt pas mal, même sans base. Donc un bon point. Maintenant concernant le rouge à lèvres, j'ai mangé, je me suis brossé les dents et vous voyez qu'il y a encore la couleur. Donc un petit close-up sur les yeux. Et sur les lèvres maintenant. Et du coup par rapport aux lèvres, la couleur est bien restée. Par contre, ça s'effrite, je trouve. Ça fait des petites peaux, on dirait. Mais sinon, il tient plutôt bien. Et bah du coup, niveau tenue des produits, bah c'est pas mal du tout. Et du coup, je vous ferai un dernier update. Là, il est 18h10, ça fait moins de 6 heures que j'ai le make-up sur le visage. Et franchement, top pour la tenue. Donc moi, je vous retrouve... je sais pas vers quelle heure, mais vers la fin de la soirée pour vous montrer l'état de la tenue. Je vais juste me remettre du rouge à lèvres correctement et faire mon trait de liner. Et ce sera tout ce que j'aurai refait. Donc voilà, comme ça je vous préviens déjà. Et je vous retrouve juste après, un peu plus tard dans la soirée. Et pour vous, dans quelques petites... Je vous fais le petit update maintenant parce que je pense que je vais bientôt aller me coucher. Il est 3h21 du matin.
Ça fait à peu près... Je saurais pas vous dire combien de temps que j'ai le make-up. Mais niveau rouge à lèvres, il est resté au niveau de là. Là, il est parti, évidemment, parce que j'ai mangé, j'ai bu. Par rapport au fond de teint, enfin, à la bébé crème, ça reste correct. Il n'y a pas vraiment de déplaçage, à part au niveau du nez, là. Peut-être un petit peu là. Le blush, bah, j'en ai plus du tout. Lighter, il est parti, mais on voit qu'il y a encore des paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Et la liner il tient super bien. Et les faux cils, je vais les retirer maintenant avec vous pour voir si il se retire facilement. Et oui, il se retire facilement. Du coup, j'ai la liner qui est un peu parti. Et franchement, ça fait trop du bien de les retirer là. Parce que ça fait... J'ai fini, il était 12h30. J'ai fait 12 heures. Je calculerai demain, mais je vous le mettrai là du coup. Et bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que les updates vous ont apporté un peu plus d'informations concernant la tenue, ce que j'en pense réellement à la fin de la journée. Et donc du coup, moi je vous propose de vous retrouver samedi prochain pour le haul Tessia London. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Et pourquoi pas me dire quelle marque que vous voulez que je teste en live. Parce que là c'est vraiment mes premières impressions pour tous les produits. Parce que je les avais pas testés, j'ai juste testé ce petit primer avant. Mais sinon tous les autres je ne les avais pas testés. Ce que je trouve dommage par contre Primark en France, c'est que il n'y a pas tout ce qui est produit make-up, ou alors quand j'y suis allée j'avais pas fait attention parce que j'étais un peu comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'étais un peu pas très bien et tout, mais franchement je suis agréablement surprise. Je vous conseille d'aller chez Primark pour trouver des produits make-up parce qu'ils sont vraiment géniaux. En attendant de se retrouver samedi prochain, je vous laisse tous mes réseaux sociaux à disposition juste ici. Bah écoutez, je vous y attends, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi moi, enfin parmi nous, parmi moi, oui, parmi mes abonnés sur mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche en vous abonnant juste en dessous à ma chaîne. Ça ferait très plaisir d'agrandir cette petite famille sur YouTube. Et donc du coup en attendant de se retrouver samedi prochain, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à samedi prochain. Salut!